Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite boîte comme celle-ci, en tout petit format, pour être par exemple à côté d'une assiette lors de vos invités. Là je suis partie sur le thème de Noël, donc pourquoi pas lors de votre réveillon de Noël ou le jour J de Noël ou toute autre occasion, pour faire un petit présent à l'intérieur bien évidemment, mettre des petites choses, des petites friandises, des petites gourmandises. Voilà, c'était ça que je cherchais. Voici. Et bien, si ce petit projet vous intéresse, hop, je le referme. Et bien, c'est parti. Hop, je referai le nœud plus tard. Je le laisse ici. Alors, on va partir d'une base de 26 cm sur 12 cm. Sur les 12 cm, je vais faire deux plis. Je vais faire un premier pli à 4 cm. Hop, je vais mettre bien sur la caméra. Et un deuxième pli à 9 cm. Ensuite, sur les 26 cm, je vais faire un premier pli à 4. Ensuite, à 8. Hop, je l'ouvre à 12. Hop là. À 16 cm. Vous l'avez compris, hein, c'est tous les 4 cm. Ensuite, à 20. Et forcément, à 24. Hop là. Ok. Ça, pour le moment, je le referme. Là, on va se baser. La plus petite des languettes, vous voyez, ça en fait une petite, une plus grande, une moyenne. La plus petite, ce sera le fond de la boîte. Donc, la plus petite, je la mets en dessous. Ici, en dessous. Là, ce sera le fond de la carte. Et ici, notre tout petit rabat qui va être du coup pour coller la boîte ensemble. Donc là, on va s'attaquer au petit carré qui a tout en haut. Ce sont donc des carrés de 4 cm. Ouais, 4 sur 4, je vais vérifier. Et on va faire une petite marque au milieu de chaque case. Donc, tous les 2 cm. Donc là, ça fait 2, 6, 10, puisqu'à chaque fois, ce sont des carreaux de 4. 10, de 12 à 16, donc à 14, de 16 à 20, un repère à 18, et des 20 à 24, un repère à 22. Et là, eh bien, vous l'aurez compris, on va prendre, hop là, que je cherche, voilà, de quoi faire les pliures, en fait. Hop là, pardon. On va se prendre du bord ici, on va plier, faire un trait de pli jusqu'au petit repère que l'on vient de faire à l'intérieur, tous les 2 cm de chaque carré. On a fait un petit repère à 2 cm à l'intérieur. Eh bien, on va les relier. Ce qui va nous permettre finalement, en fait, de faire ce système de pliure ici. Donc, ça va faire des petits V, hop là, enfin des petits V à l'envers. Donc là, vous prenez ce que vous voulez pour marquer vos plis. Hein. Moi, j'ai pris mon petit plioir à os. Il fait très bien son effet. Hop là. Donc de la base jusqu'au repère des 2 cm à l'intérieur de chaque petit carré. Et pareil dans l'autre sens. Hop là. Celui-ci. Celui-ci. Elle est vraiment très facile à faire, très rapide en plus. Et comme celui-ci, c'est un petit format, il y a quelque chose que je trouve sympathique que je vais vous expliquer juste après. Même pas, même juste maintenant d'ailleurs. C'est que, vous voyez, pour l'intérieur comme pour les petits repères ici, finalement, j'ai pris des chutes. On a toujours des chutes de papier. Des fois, ces petites chutes-là, on ne sait pas quoi en faire. Trop petit pour faire une carte. Et bien là, ça va nous permettre de faire les boîtes. Donc là, tout de suite, eh ben, je vais bien marquer tous mes plis. Je vais commencer par ceux que je viens de faire à l'instant. Hop là.
Hop là. Donc, je veux vraiment que mes plis soient bien marqués pour qu'au moment de faire la boîte, eh bien, je ne peine pas. Hop là, ici et dans l'autre sens. Celui-ci. Hop là. Et celui-ci. Et ce qu'on a fait au tout départ, et bien là, ils sont tout droits. C'est naturellement beaucoup plus facile. Quand c'est en biais comme ça, j'avoue que c'est un petit peu plus compliqué, mais pas infaisable, hein, je vous rassure. Hop là. Et là, tous nos plis sont quasiment marqués. Là, tant qu'on est à plat et que la boîte n'est pas encore collée, donc là, je mets bien, hop là, je mets la petite bande de collage sur le côté et les petites montagnes qui sont en haut et en bas, je me répète, ce sera le fond de la boîte. Donc, la petite encoche sur le côté, et tant qu'on est à plat, justement, on va commencer à coller tous nos papiers. Alors, moi, comme je vous expliquais, justement, j'ai pris des chutes. Alors, c'est bien parce qu'il n'y a pas de motif spécifique. Là, c'est les petites étoiles. Effectivement, si vous prenez, comme j'ai pris celui-ci, quelque chose qui se suit, bon, ben, les chutes, il faut que la chute soit très grande. Sinon, je vais vous donner les mesures. Soit vous ne prenez pas dans les chutes ou vous avez une grande chute, mais il faudrait que ça fasse 21 cm. Mais surtout, 4,5 de hauteur. Là, effectivement, j'ai pas les 21 cm, mais c'est pas grave, parce que je vais découper après tous les 3,5. C'est-à-dire que soit vous prenez tout de suite une bande de 21 cm sur 4,5, et sur les 21 cm, vous coupez tous les 3,5. Soit, comme moi, j'ai pris 2 chutes. Donc là, je ne sais même pas combien fait, je n'ai même pas calculé. Mais par contre, j'ai bien pris une hauteur de 4,5. Et bien là, je vais... Donc comme vous voyez, il en faut 6. Et bien, je vais couper 3 fois, 6 fois à 3,5. Donc j'en ai 1. Hop là. 2. Le troisième. Un quatrième. Hop, hop. Et là, ben, je reprends ma deuxième chute parce qu'il me manque 2 morceaux. Donc 3,5. Alors ça, c'est bien, vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, quand c'est un papier où il n'y a pas de motif qui se suit. Ça, par contre, pour terminer ces chutes, c'est parfait. Hop, donc je reprends tout ça pour le moment. Hop, ça, j'en ai plus besoin de cette petite chute. Donc, hop là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On est d'accord. Et pour le dessus, on va les préparer tout de suite, nos petits triangles. Et bien pour les triangles, pareil, j'ai pris 2 chutes. Il faut simplement que la hauteur soit à 3,6. Et comme le petit triangle, en fait, on va mettre sur 3,5, on va faire déjà des petits repères en bas, tous les 3,5. C'est quoi comme côté? Non, plutôt dans ce sens-là, parce que je vais garder le blanc. Donc, les petits repères, peut-être les gommer. On va faire les petits repères là, on n'aura pas besoin de gommer. Donc, je fais en bas des repères tous les 3,5. Il m'en faudra pareil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 3,5. 3,5 et 3,5. Non, la première chute de 3, 4. Je pourrais en faire déjà 4. Et même pas, ça va suffire parce que vous allez voir, je vais me servir de l'autre morceau de côté. Alors, 3,5 ici. Ici, la moitié. Donc, je vais à 1,75 approximativement. Dès que vous avez fait le premier repère des 1,75, pour qu'on tombe toujours juste, là, vous faites 3,5 à chaque fois. Ou alors, vous faites 3,5 la moitié. 3,5 la moitié. Mais là, on a tout de suite fait 1,75 qui était la moitié de 3,5. Donc, vous vous basez de 1,75 et ensuite repère tous les 3,5. Forcément, on arrivera à la moitié de nos 3,5 du dessous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre sur ce coup-là. Vous allez voir comment je procède. Enfin, vous comprendrez mieux une fois que j'aurai découpé. Je me répète, j'ai fait
un repère à 3,5, tous les 3,5 en bas. Le premier en haut, un repère à 1,75 qui est donc la moitié des 3,5. Et à partir de ce repère des 1,75, je vais refaire encore des repères tous les 3,5. Vous allez voir que les triangles, ils vont se faire. Hop là. Ah, je ne le vois pas super bien ma marque. Je peux insister parce que de toute façon, je n'aurai pas besoin de le gommer. Et 3,5. Voilà. Donc là, bon, je serai sur du plat, ce serait beaucoup plus simple. En tout cas, tous les petits repères que j'ai fait en bas, eh ben, je vais l'aligner avec celui du haut. Hop là. Et ça va me faire les triangles dont j'ai besoin. Et je vais garder le côté clair. Donc là, j'en ai un. Mon repère, il est là. J'en ai un deuxième. Mon petit repère est là. On va chercher le troisième. Quatrième. Vous voyez, c'est bien parce que ce projet uniquement des chutes, ça peut nous suffire. Hop là, ben là j'en ai largement plus que 6, mais c'est très bien. Hop là. Hop là. Donc là, eh bien, vous l'aurez compris également, les petits triangles vont se disposer ainsi. Donc, ce que je vais faire pour gagner du temps pour la vidéo, je vais coller tout ça hors caméra. Hop là. Et je reviens tout de suite. Et voici, une fois tout collé. Alors, entre-temps, j'ai refait un petit schéma parce que je crois que je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre tout à l'heure. Pour les triangles, donc, soit on part de... Si on part pas de chute, si vous avez une bande de 21 cm sur 3,6, sur la bande des 21 cm en bas, vous faites un repère, pardon, tous les 3,5. Donc 3,5, 7, 10,5, 14, 17,5. En haut, la moitié 3,5, donc 1,75. Alors, soit vous partez des 1,75 et ensuite un repère tous les 3,5, soit eh ben, on suit 1,75, ensuite 5,25, 8,75, 12,25, 15,75 et 19,25. Et une fois, du coup, on a ces petits repères, et ben en fait, il faut couper les triangles comme ceci. Hop, 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 hop. J'espère que vous arriverez mieux à comprendre avec ce petit schéma-là. Vous voyez? Vraiment, si vous avez un souci, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'essaierai de, suivant votre question, de essayer de le reformuler un peu différemment. Je suis désolée. Donc, on en revient ici. Donc là, pour moi, tout est bien collé. Et bien, on va déjà maintenant découper en bas. Et on va biseauter légèrement. Pas trop non plus. Hop là. Comme ceci. Qui nous fera des petites languettes pour coller le fond de notre boîte. Hop là. Ici. Et la petite dernière de ce côté-là. Et là, comme ça va être une petite étiquette de collage, celle du bas, je n'en ai pas besoin. Et là, je peux biseauter un petit peu ici, un petit peu en haut. Hop, on enlève tout ça. Donc, tac, tac, tac. Donc, là, vous l'aurez compris, on va donc mettre de la colle, hop là, sur la bande de collage et évidemment le coller avec l'autre extrémité. Donc, ce que je vais faire tout de suite, ça va être mettre ma colle. Et comme j'aime bien qu'elle sèche, celle-ci, pour celles qui me suivent déjà sur cette colle, en fait, celle-ci, quand on la laisse sécher, elle est un petit peu translucide. Et là, en fait, la colle, elle adhère quasiment immédiatement. Elle colle vraiment très, très fort. Et surtout, ben, elle bave plus. Donc, je vais la laisser sécher tranquillement. Et en attendant, on va faire les repères pour avoir exactement la forme que l'on veut pour notre boîte. Alors, pour ça, eh ben, rien de plus simple. On va faire deux morceaux de 7 cm sur 8 cm. Donc là, je vais mettre sur les 8. J'aurais pu le préparer à l'avance. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait.
Et donc 7 cm et 7 cm. Il va falloir que je change la lame de mon truc. Hop là. Et sur la plus grande partie, c'est-à-dire celle des 8 cm, on va faire un repère à 2 cm de chaque bord, en haut et en bas. Et là, sur la hauteur des 7 cm, un repère au centre, soit à 3,5. Et ça, on le fait 2 fois pour les deux. Donc, sur les 8 cm, je fais un petit repère à 2 cm et à 6 cm, ce qui fait bien 2 cm de chaque côté. 2 cm, hop, 6 cm. Et sur les 7 cm, un repère à la moitié à 3,5. Hop là. Et je fais la même chose pour l'autre. Donc 2 cm en bas, 6. Pareil pour le haut. 2 cm, 2 cm. Et sur les 7 cm, un repère à la moitié à 3,5. Et là, eh ben, on va découper, hop là, ouf, tout entre chaque repère que l'on a fait. Donc là, massicot, cutter, enfin le couteau, n'importe quoi. Ciseaux, ce que vous avez. Hop là. Et ici. En fait, j'en fais deux parce qu'il y en a un qui sera à l'intérieur de la boîte, ce qui va nous aider justement à donner la forme que l'on souhaite. Et un à l'extérieur. Déjà, dans un premier temps, ça va renforcer la boîte. Et puis, ça va éviter qu'on voie les petites bandes de collage en dessous. Hop là. Hop là. Et le petit dernier. Ah! Ben bravo, Jess. C'est bon. Il faut vraiment que je change ma lame là. C'est une catastrophe. Alors. Ah, là. Alors, vous voyez, elle commence un petit peu à sécher, un peu translucide. Bon, je vais quand même la coller maintenant. Donc, moi, je la colle en dessous, hein, bien évidemment. On va pas la coller sur le papier design. Bord à bord. Hop là, avec la ligne du pliant qu'on avait fait en dessous. On fait bien adhérer. Hop. Et voici. Donc là, on peut déjà la pincer sur les extrémités où il n'y a pas le papier design. En fait, c'est ça la partie qui va ressortir. Ici, là où il n'y a pas de papier. Donc, n'hésitez pas tout de suite à bien faire, hop, travailler le papier cartonné. Comme ça, la boîte, elle va se refermer d'elle-même parfaitement à la fin. Voilà, ça va donner ça. Alors là, on va commencer, enfin, on va continuer surtout. On va faire les petits trous. Hop là. Moi, j'utilise ça. Je crois que ça s'appelle une crocodile, quelque chose comme ça. J'avais acheté ça sous Amazon. Mais bah, c'est pratique hein, pour faire justement les petits trous ici. Bon, là, on y va au pif. Bon, naturellement, on ne va pas se mettre trop au bord pour éviter que, bah, que ça me craque après. Parce qu'on va mettre un petit ruban. Donc, on fait ça sur les 6 extrémités. Hop là, le deuxième. Le troisième. Ça se bouge, ce qui fait que je l'enlève au fur et à mesure. Hop là, on en est là, le quatrième. Je les compte en même temps, je sais qu'il y en a 6. Le cinquième. Et le petit dernier. Hop là, reste ici. Et le petit dernier. Hop là. Hop, j'enlève tout ça. Donc là, on a fait tous nos petits trous. Ça, ce sera parfait pour la fin. Et là, ben, il va falloir que l'on mette le fond de notre boîte et qu'elle prenne surtout la forme que l'on souhaite. Alors, on va rabattre toutes les petites languettes du dessous. Hop là. On va se mettre dans ce sens-là. Donc là, vous voyez, c'est dur de faire la forme que l'on veut. Mais quand on va mettre notre support, là, je ne mets pas le colle, je vais le mettre après. Et bien, hop là, en la mettant, ah, vous n'allez pas voir l'intérieur. Bref, mais quand on y va délicatement,
c'est la boîte, elle va se mettre d'elle-même par rapport justement au papier cartonné que l'on a découpé dans la forme que l'on souhaitait. Je vais coller et vous allez me comprendre. C'est vrai que du foncé sur du foncé, on ne voit pas trop. Là, vous mettez vraiment les bandes en dessous, comme ceci. Là, on va mettre de la colle uniquement sur les bords pour commencer. Uniquement sur les bords. Donc ça, c'est ce qui va évidemment se mettre à l'intérieur de la boîte, qui va faire le fond de l'intérieur de la boîte. Donc, hop, mes languettes sont à plat. Là, je le mets. Je vraiment que c'est pas comme je voulais. Voilà. Et je le laisse se placer tout seul. Il ne faut pas non plus forcer. Et naturellement, ben, la boîte va prendre la forme que l'on a faite de notre papier cartonné. J'attends que ça s'adhère un petit peu. Hop là. Et là, on va mettre de la colle partout dessus, qu'on va recoller pile ici. Bon, là, la colle n'est pas trop prise, mais c'est pas grave. Elle va se prendre après. Là, c'est que j'ai pas assez attendu, mais c'est pas un souci. Parce que là, je mets de la colle partout là. Et ensuite, avec mon Kiwanis House, je vais le retourner et je vais réinsister un petit peu. Hop là. Donc, je me mets dans la bonne forme. Hop là, il n'y a pas à se tromper. C'est pile poil les bonnes mesures. Et ça va se loger exactement là où on le souhaite. Donc, on fait bien adhérer son papier cartonné. Et là, parce que l'intérieur, j'ai vu qu'il n'était pas très bien collé. Là, j'insiste un petit peu avec mon Kiwanis House. Au départ, je l'ai mis que sur le bord, celui de l'intérieur, c'est pour ça. Mais comme là, je l'ai mis partout à l'intérieur, ça va aussi l'adhérer. Hop là. Voilà. Là, pour moi, le fond, il est fait. Et vraiment, c'est pile poil les bonnes mesures, comme il le faut. Et bien là, il va nous rester à mettre un petit bout de ruban. Donc, hop là, je prends la mesure un petit peu au pif. Ça va me suffire. Hop là. Et on va le mettre entre chaque, voyez, chaque petit pli que l'on a fait dans les petits trous. C'est là que vous allez mettre votre ruban. Et on fait tout le tour, tant qu'à faire. Hop là. La deuxième, enfin non, la troisième même. Celle-ci. Et ça va former notre petite étoile là. La boîte n'est pas très grande, mais justement c'est pour ça, pour un format d'assiette lors de vos convives, qui peut aussi faire guise de marque-place, si vous voulez mettre le nom de vos invités dessus, si vous voulez les placer, et bien voilà, chacun autour de la table trouvera cette petite boîte remplie de petites friandises. Hop. Hop. Donc on va faire le petit nœud. Là, c'est vraiment... Donc, plus on resserre, hop là, et plus la boîte se referme, évidemment. Donc, le petit nœud. Là, on regarde si on a un petit peu trop de ruban ou pas. On réajuste si besoin. Et puis, bah là, on va y mettre une petite étiquette que j'ai préparée à l'avance. J'ai pris exactement la même que l'autre. J'en ai fait plein, exactement identique. Je vais chercher mes petites mousses 3D. Hop là. Mettre, oh, une seule, ça va suffire. Et je vais mettre ici des petites perles dessus. Hop là. Une petite perle ici. Et une autre en bas. Voici. Et ça, je colle dessus. Hop là. Et bien, voici. Eh bien, j'espère que ce petit projet vous aura plu, va vous donner envie de le refaire chez vous. Et si vous avez la moindre question, bien évidemment, vous n'hésitez pas à me questionner. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.